Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, car on a enregistré avec ma sœur Céline, coach vitalité, cet épisode pour te partager comment nous avons appris de nos erreurs pour enfin sortir la tête de l'eau et se mettre en priorité. Comment faire pour rester sa priorité et ne pas retomber dans ses anciens schémas? Pour moi, l'essentiel, c'est de créer un rythme de vie qui nous correspond et dans lequel on se sent super bien. De mon côté, je vais essayer, tester et je réessaye encore, plusieurs mois plus tard. Tous les changements en fait qui me parlent, qui me paraissent, bien, où je me dis: «Ah tiens, ça pourrait être sympa, ça pourrait me convenir» et si jamais j'arrivais à faire ça, je pense que je me sentirais mieux dans mon quotidien. Et du coup, je vais inviter, toutes mes coachées et même toutes les personnes avec qui j'échange en règle générale à faire de même. Je dis toutes mes coachées parce que je n'ai eu que des femmes pour l'instant, mais peut-être que c'est une invitation à avoir aussi des hommes. Mais oui, vraiment essayer et même si ça peut paraître un petit peu radical, par exemple, se lever à 5 heures du matin, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ça conviendra pas à tout le monde. Moi la première d'ailleurs, moi qui suis du soir, forcément, ça ne me convient absolument pas de me lever si tôt. Mais par contre, en fait, si c'est quelque chose qui te titille, qui t'appelle depuis super longtemps, essaye. En fait, dis-toi: «Bon, bah, OK, là, je me laisse 2 petits jours pour m'y préparer et puis, pendant une semaine, je me challenge à me lever à 5 heures du matin tous les jours» et il faut le tester vraiment sur une semaine parce que si on le teste sur une journée, on n'a pas le temps que notre horloge interne s'y habitue et s'y adapte. Donc, faut vraiment lui laisser le temps de se réguler et de prendre ses, nouvelles habitudes. Notre horloge interne, elle va vraiment tout dicter dans notre corps. Elle est en lien avec, tous les cheminements de nos hormones et tous les messages que nos hormones peuvent envoyer à notre cerveau, à notre cœur, au reste du corps et du coup, ben, le fait de se lever, par exemple, 2-3 heures plus tôt que nos habitudes, ça veut dire aussi, bah, perturber, son transit. Ça veut dire aussi perturber, sa productivité, ses moments de créativité et perturber aussi potentiellement son humeur. Donc il faut vraiment laisser le temps à notre horloge interne de se caler finalement et donc voilà, pour moi, comment est-ce que je fais pour, rester, ma priorité? Ben, je teste constamment, je réessaye, j'essaye de rester dans tout ce qui peut m'appeler et quand quelque chose me convient, j'essaye de m'y tenir et c'est ça qui me permet le plus finalement de pas retomber dans mes anciens schémas. Puisque quand je suis en accord et alignée avec quelque chose, c'est là où, voilà, je sens que ma productivité est bien et tout ça donc mon énergie, revient, donc là, je vais essayer de m'y tenir et en fait, ça va être facile de s'y tenir parce que j'ai trouvé quelque chose qui me convient vraiment. Par contre, après, on est tous différents comme, Flo, tu le partageais et tu nous le repartageras certainement un petit peu aujourd'hui. Le fait de venir, changer régulièrement ses habitudes peut aussi beaucoup nous convenir. Donc il faut pas hésiter à changer, il y a rien qui est gravé dans le marbre et tout le monde va avoir une façon différente de s'approprier, son rythme et donc de rester sa priorité. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant que tu nous partages un petit peu, c'est quoi toi ton rythme, de vie en règle générale? Comment est-ce que tu vis tes journées et ton quotidien? Alors, pour partager un petit peu, mon rythme à moi, mon rythme de vie et bien, tout d'abord, ce qui est super important pour moi, c'est d'accepter qu'avec, mes douleurs et les crises, d'endo et cetera et bien, j'ai besoin de vivre au jour le jour. C'est, compliqué pour moi de me projeter sur 3 semaines en me disant, «OK, je vais tenir, telle routine», parce qu'en fait, je ne sais jamais exactement, parfois je le vois venir bien évidemment, mais c'est hyper compliqué de savoir, si voilà, dans 2 jours, je vais pas, avoir une grosse crise de douleur. Bien sûr, on peut prévenir avec son hygiène de vie et on peut, les réduire énormément en faisant pas mal de choses. Mais parfois, en fait, juste, et bien, ça nous tombe dessus et on peut pas faire grand-chose et on peut que s'adapter et donc j'ai vraiment appris à être hyper flexible par rapport à ça et à vivre avec et plus contre. Et je pense que ça a été vraiment, le long chemin qui m'a permis d'être, beaucoup plus en accord avec mon corps et être mieux aussi dans ma tête parce que ça pèse énormément, sur le moral et en parlant de moral, il y avait aussi une chose dont j'avais envie de parler, dans cet épisode, c'est de, prendre soin aussi de sa santé mentale parce qu'on a beaucoup parlé en fait, du rapport au corps
et de comment se sentir bien dans son corps parce que ça permet d'aider le mental. Mais c'est aussi, ben, beaucoup de choses, qu'on peut faire pour, eh bien, se sentir, bien tous les jours et moi, c'est quelque chose qui fait énormément partie de mon rythme de vie parce que je peux avoir tendance à partir dans des vraies montagnes russes émotionnelles. Donc je fais attention à prendre soin de ma santé mentale le plus possible et à créer un environnement dans lequel, eh bien, je vais me sentir en sécurité, confortable, un environnement dans lequel, je vais pouvoir, eh bien, me sentir épanouie, tout simplement. Donc ça fait vraiment partie de comment est-ce que je construis mes journées et sinon, eh bien, comme je le partageais avant, j'ai des cycles, qui changent, en fait, régulièrement. Je n'ai pas, en fait, d'habitude ou de routine que je garde depuis, des années et des années. Cependant, je sais ce que j'aime et ce qui me fait du bien et je viens, en fait, eh bien, les dispatcher un petit peu, partout dans mes journées et aussi je sais que je fonctionne énormément avec les saisons. Donc je m'organise et je crée un rythme de vie qui va, se transformer selon les saisons et je partage ça dans, l'épisode spécial dont j'ai oublié le numéro, je le remettrai dans les notes, de cet épisode où je parle, justement de s'organiser avec les saisons. Et sinon pour parler un petit peu plus dans les faits, parce que je sais que moi c'est des choses qui m'intéressent, donc je dis que je peux partager aussi avec vous, eh bien, je vais, planifier mes jours off à l'avance, mes mini vacances, je les appelle comme ça. C'est-à-dire que sur plusieurs mois à l'avance, je vois un petit peu près les, deadlines par rapport au travail, par rapport aux événements, personnels ou professionnels et en fait, par rapport à ça, je vais caler des jours de repos avant ou après pour justement être sûre et bien aussi de m'organiser dans des temps qui seront plus réalistes et plus raisonnables et aussi pour être sûre que je vais pouvoir me reposer, on en a beaucoup parlé dans ces épisodes, mais me reposer et bien, pleinement et complètement avant ou après, ces événements et ça, c'est vraiment quelque chose que je garde et que je fais depuis un long moment maintenant et j'aime même, me griser des week-ends, sur l'année pour être sûre d'avoir des week-ends où je serai pas prise par tel ou tel événement. Bon, après le covid, beaucoup de choses sont beaucoup ralenties, mais finalement, je me rends bien compte que c'est une technique qui est hyper utile quand on a tendance à être extrêmement demandé et vu que maintenant, bah, mon état d'esprit a changé et que je considère plus que la réussite, c'est le fait d'être extrêmement demandé, c'est plutôt d'avoir du temps pour faire ce qu'on a envie de faire eh bien, c'est ma façon en fait, de profiter de ma liberté aujourd'hui, de planifier, eh bien, des moments où je n'ai rien, juste rien de planifié et ça, c'est hyper important pour mon équilibre de vie, en fait. De savoir que j'ai de l'espace dans mon calendrier parce que j'ai tellement eu de périodes dans ma vie où je n'en avais pas du tout, que maintenant c'est hyper précieux pour moi. Puis ensuite, eh bien, je m'organise dans mes journées, par rapport à mon chronotype. Donc j'ai le chronotype dauphin. Vous en faites pas avec Céline, on a prévu d'enregistrer un épisode spécial où on parlera que du chronotype, de l'horloge interne, du biorhythme, de tout ça. Donc ça arrive prochainement. Eh bien, je m'organise en fait en travaillant, le matin, en faisant principalement tout ce qui va être lié à la maison, les tâches ménagères, souvent au réveil et puis ensuite je travaille sur, des temps, généralement un peu plus, de réflexion, plus, des temps de rédaction, enfin pas vraiment des temps forcément, très, créatifs, mais plutôt, techniques et ensuite, eh bien, je me prends une grosse pause déjeuner pour pouvoir, ben, me reposer, recharger mes batteries et de toute façon, à ce moment-là, je suis pas apte, en fait, tout simplement. Je suis absolument pas apte, donc je me repose au maximum et je reprends entre 15h-16h, pour, l'après-midi et puis par contre, je finis de travailler, bah, un peu plus tard que peut-être d'autres personnes, mais ça me fait des journées qui sont pas forcément extrêmement longues et ça, j'ai aussi accepté le fait que je préfère travailler plus de journées dans la semaine, mais avec des journées plus courtes et ça, c'est pareil, en fait, ça m'appartient, mais c'est aussi une chose hyper intéressante qu'on peut partager, c'est que, avoir un équilibre, c'est pas forcément, eh bien, se dire que c'est 50-50. On peut faire le choix, par exemple, de travailler tous les jours de la semaine, mais travailler que 2 ou 4 heures, par jour. Contrairement à d'autres personnes qui vont plutôt faire le choix de travailler que 3 jours par semaine, selon ton travail et ce que tu peux faire, bien évidemment. Et pourtant, dans ces 3 jours, ils vont, travailler 10 heures d'affilée et ça leur convient plus. En fait, vraiment, ça, c'est un petit conseil que je glisse là dans ce que je raconte, c'est de se demander à quoi ressemble un peu votre semaine idéale par rapport
à tout ce que vous avez appris de vous-même et ce n'est pas qu'une question de, eh bien, j'aimerais, être en vacances toute la semaine forcément parce que justement moi avec ma longue pause déjeuner à midi, eh bien, j'ai là toujours cette bouffée d'oxygène et cet espace où j'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux pour moi, rien que pour moi et en plus, c'est un moment où généralement, eh bien, je suis seule à l'appartement, donc c'est vraiment un moment qui m'appartient et après, bah, souvent je travaille le week-end parce que, je fais des journées qui sont pas forcément extrêmement longues, mais ça me dérange pas et moi j'adore justement travailler le week-end. J'ai l'impression que c'est un moment où, on fait plein de choses parce qu'on est beaucoup moins sollicité. Donc ça, c'est un peu plus dans le concret de comment j'organise, je planifie mes journées et puis ensuite, eh bien, j'ai une to do, à la semaine où je priorise, et je fais selon mon humeur, mes envies, mes priorités. En fait, vraiment, c'est j'adapte et je fais aussi beaucoup par rapport à mon intuition. Je suis totalement dans l'intuition. Je le partageais dans les épisodes précédents. En fait, le matin, je me lève et je me dis: «OK, c'est quoi mes priorités de la journée?» Et selon mes priorités de la journée, je me demande: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ou dans 1 heure? Qu'est-ce que je préfère faire et dans quel ordre je préfère le faire?» Et ça, en fait, ça change tout pour ma sérénité d'esprit et ça me permet vraiment d'être bien plus efficace quand je me mets devant les tâches parce que je les fais au bon moment pour moi et j'organise vraiment toute ma journée pour faire les choses au bon moment pour moi, comme pour des séances de coaching que je vais prendre aux heures les plus propices, et bien pour être, dans la meilleure condition pour mes coachés. Voilà, c'était un long monologue pour parler, eh bien, de mon rythme de vie et de partager aussi des conseils et peut-être des pistes de réflexion pour améliorer ton rythme de vie, le transformer. Et quand on parle de rythme de vie, ben, ça englobe bien sûr, bah, toute la partie organisationnelle. Et toi, est-ce que tu peux nous partager à quoi ressemble un peu ton rythme de vie, ton organisation quotidienne et ce que tu as mis en place pour te sentir bien? Alors moi, pour, partager un petit peu mon rythme de vie, je pense qu'il faut que je remette d'abord un petit peu de contexte parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ton endométriose et tout ça et j'ai peut-être pas trop parlé moi de finalement, mes problématiques de santé qui m'ont aussi amenée à me poser plus de questions et à penser plus globalement à mon hygiène de vie. Là où avant, j'étais plus centrée sur le rythme de vie. Donc, la petite nuance, c'est que l'hygiène de vie, on va plus parler quand même de tout l'aspect alimentation alors que dans le rythme de vie, c'est plus une question finalement de, bah, d'horaire, en fait, de à quelle heure on va faire telle ou telle chose. Pas seulement manger, pas seulement se coucher, mais aussi à quelle heure on va être plus, sociable, à quelle heure on va, plus prendre le temps de se reposer, de, prendre des moments pour soi ou de communiquer avec d'autres personnes. Et du coup, moi, en fait, c'est beaucoup passé par le fait que, j'ai un déséquilibre de la flore vaginale depuis des années contre lequel je me suis battue longtemps. Là, j'ai plus la sensation de me battre contre, mais plutôt de me battre, avec finalement. J'ai un petit peu changé mon état d'esprit par rapport à ça parce que j'avais un peu cette sensation qu'à force de se battre contre quelque chose, finalement, on a parfois tendance à amplifier le problème et les symptômes. Alors après, c'est propre à moi-même et mon cheminement, évidemment. Mais du coup, je me suis énormément auto-formée puisque je ne trouvais pas de réponse auprès du corps médical et auprès de la médecine traditionnelle, en tout cas, et de la médecine allopathique surtout. Et puis même en allant voir des fois des personnes qui étaient un petit peu plus sur des domaines un peu plus alternatifs, personne n'avait vraiment de réponse à me donner sur toutes ces problématiques-là. Au bout de bon à peu près 6 ans quand même que ça devenait de plus en plus handicapant, voilà, j'ai décidé de commencer à m'auto-soigner moi-même et d'aller chercher un petit peu différemment des réponses. Et puis je me suis rendu compte que finalement, bah, déjà j'étais atteinte de candidose et que la candidose en fait, c'est pas seulement au niveau de la flore vaginale qu'on va avoir des déséquilibres, mais aussi au niveau du système digestif. Et donc tout ça est hyper lié à l'alimentation. Et puis à force de me former et je me suis vraiment passionnée pour l'alimentation et le fait que, bah, j'ai vraiment la conviction que on est ce qu'on mange en réalité, c'est notre carburant, c'est ce qu'on met dans notre corps tous les jours. Donc moi, mon rythme de vie au jour d'aujourd'hui, il est hyper centré autour de l'alimentation et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie, dans mon quotidien, de réfléchir à la façon dont je m'alimente selon l'horaire de la journée, de réfléchir aussi à avoir des repas qui soient complets et qui apportent à mon corps tout ce dont il a besoin.
Donc voilà, c'était important pour moi de revenir un petit peu là-dessus. Ça permet de mettre un petit peu de contexte. Et au final, j'ai pas eu les résultats escomptés pour mes déséquilibres de flore au final quand j'ai régulé mon alimentation. Par contre, j'ai eu énormément d'autres bénéfices qui m'ont ouverte aussi à des réflexions nouvelles, c'est-à-dire un gain d'énergie et des cycles menstruels qui étaient beaucoup moins douloureux et aussi beaucoup plus d'énergie pendant mes menstruations. J'ai remis le contexte. Maintenant, comment concrètement est-ce que, je vis mon rythme de vie au jour le jour? Alors, je vais généralement, voire en fait quasiment tous les matins maintenant depuis quand même plusieurs mois, commencer ma journée par un petit déjeuner sans sucre. Alors sans sucre évidemment, il y a énormément de choses qui sont du sucre, mais bon, il y a différents types de sucre. Donc c'est plutôt un petit déjeuner avec un indice glycémique assez faible. On va plutôt l'appeler comme ça. Mais bon, très clairement, je vais pas manger de céréales industrielles ou des choses comme ça qui vont être très, très chargées en sucre, par exemple. Je vais plutôt apporter de la protéine, du bon gras, un petit peu de fibres et du «bon sucre» entre guillemets puisque, les féculents que je vais manger, du coup le pain que je vais manger, du coup va m'apporter du sucre hem, qui sera mieux absorbé par mon organisme et donc déjà rien que ça, pour moi, ça a fait une énorme différence de démarrer ma journée avec un petit déj qui soit vraiment, idéal pour lancer mes journées et en général, je vais prendre mon petit déj, enfin, je me réveille entre 7 heures et 8h30 selon les matins. Le week-end, ça va être, entre, ouais, ça va être la même chose le week-end, sauf si jamais j'ai fait une grosse soirée la veille. Si jamais je finis à 4 heures ou 5 heures du matin, là, je vais pousser vers 9 heures ou 10 heures maximum. Mais, ça m'arrive quasiment plus, de me lever plus tard que ça, alors qu'avant ça m'arrivait vraiment, tout le temps finalement. Pourquoi? Parce que ça me permet, de mettre moins de temps à m'en remettre. Alors le jour même, très clairement, on peut être explosé. Alors moi, j'ai la chance que le jour même, en général, étrangement, j'ai plutôt la forme. Le lendemain, je vais me sentir un peu plus à plat. Par contre, le surlendemain, je m'en suis remise, à 100. Alors que quand je faisais des grasses matinées, le lendemain de mes grosses soirées, finalement, je vais mettre beaucoup plus de temps à m'en remettre par la suite parce que je décale finalement tout mon rythme habituel et donc mon horloge interne, je lui décale complètement ses horaires habituels et du coup, je décale aussi, mes horaires de digestion et tout ça et tout ça. Donc ça va être un point pour moi qui est assez important, c'est finalement rester sur des heures de lever qui me conviennent assez bien et qui sont plutôt régulières. Après, je vais rarement manger de sucre avant 15 heures ou 16 heures. Et par contre, à l'heure du goûter, clairement, je mange tout ce que j'ai envie de manger. Si jamais j'ai envie de manger, juste un fruit, je vais manger juste un fruit. Par contre, si jamais j'ai envie d'un énorme fondant au chocolat de la boulangerie, je vais aller prendre ça. Si c'est plutôt des gâteaux industriels, ce sera des gâteaux industriels, parfois des gâteaux faits maison et puis parfois je vais me faire un petit, chocolat chaud ou une chicorée avec, voilà, selon mes envies, du jour et selon ce que finalement aussi j'ai mangé le midi. Puisqu'il y a des midis où je vais tellement bien me nourrir en apport, protéique, que, dans l'après-midi, je vais avoir très, très peu faim, voire pas du tout. Ça peut m'arriver aussi de ne pas du tout prendre de goûter depuis que j'ai rééquilibré mon alimentation, alors qu'avant, j'étais plutôt du genre à prendre, 2 petits déjeuners le matin, 2 goûters dans l'après-midi et à manger un énorme plat le soir. Voilà. Donc ça, avant, c'était quand même plus mon rythme et au fur et à mesure, juste en changeant mon petit déjeuner au départ, j'ai juste fait ça et bien finalement mon alimentation s'est rééquilibrée d'elle-même et puis maintenant j'apporte, tellement à mon corps ce dont il a besoin que j'ai beaucoup moins ces envies de sucre. Ça s'est fait totalement naturellement. Et ensuite, pour être un peu plus globale aussi sur ma semaine en général, et sur ma façon de m'organiser, je vais peut-être plus prévoir des grosses tâches sur la semaine complète et essayer de les boucler sur ma semaine, sachant que moi, ma semaine, c'est plutôt, je dirais, du, lundi au samedi. Le dimanche, en général, est complètement off. Et le lundi, j'ai décidé depuis très peu de temps de finalement m'octroyer plus de repos que ce que je faisais jusqu'à présent. Alors que, en fait, en réalité, j'ai seulement le lundi et le mardi pour travailler sur, mon business personnel en journée complète. Et donc ça a été tout un cheminement pour moi que de me décider finalement à me dire off, le lundi jusqu'à au moins 16 heures. Et ça a vraiment changé mon énergie.
et du coup, ça me fait que je suis beaucoup plus productive le mardi puisque, bah, le reste de la semaine, du coup, si jamais vous n'avez pas suivi, je suis en salariat, du coup, pour le reste de la semaine, mais je suis à temps partiel et donc même sur le reste de la semaine, en général, j'ai souvent une demi-journée pour, travailler un petit peu pour mon entreprise et donc voilà, donc en fait, au jour d'aujourd'hui, je vais travailler, le lundi en fin de journée à partir de 16 heures parce que c'est une heure à partir de laquelle, j'ai un petit regain d'énergie, à partir de laquelle, ma digestion en général est terminée puisque je vais manger, entre 13h30 et 15 heures, voilà, selon les jours puisque, dans le salariat, 1 à 2 fois par semaine, je vais finir à 14 heures le travail le matin. Donc en fait, calqué tout, le reste de ma semaine pour rester à peu près régulière sur cet horaire-là de 14 heures où je finis et où je peux manger que vers 14 heures. Voilà, donc pour rester justement pareil dans une horloge interne qui soit à peu près régulière. Au niveau du coucher du soir, pour moi, c'est encore très, très dur de me coucher tôt et j'entends tôt, pour moi, tôt, c'est 23 heures minuit. Pour moi, c'est tôt par rapport à mon chronotype. Je suis chronotype loup du coup, comme le disait Flo, on en reparlera, très prochainement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça méritait un épisode entier et qu'on pourrait jamais juste effleurer le sujet ici. L'idée, c'est quand même de rester régulière sur mes heures de lever parce que pour moi, c'est plus simple que mes heures de coucher. Et c'est ce qui me permet de ne pas être trop perturbée dans mes journées, même s'il y a des journées où je vais être un petit peu plus fatiguée d'avoir fait des nuits légèrement plus courtes. C'est super intéressant tout ce que tu partages parce qu'on aura, sans le faire vraiment exprès, mais partagé un petit peu 2 points de vue. Moi, je me serais un petit peu plus concentrée sur l'aspect, eh bien, de remettre un peu, l'intuition et puis, ce dont on a vraiment envie et utiliser les bons créneaux horaires par rapport aux tâches qu'on a à faire, en fait, selon qui on est et notre énergie et nos besoins. Et puis toi, tu auras un petit peu plus regardé le côté, eh bien, hygiène de vie, l'alimentation, les heures de lever, les heures de coucher, remettre, voilà, eh bien, de la conscience, en fait, dans ce qu'on ingère et pour se dire qu'en fait, c'est notre carburant et ça, c'est hyper important. Donc en fait, encore une fois, on a un petit peu montré nos nos 2 expertises, nos 2 points de vue qui se complètent et qu'on a mis dans le programme «C'est ma priorité». Il y a une chose que j'avais envie de partager également en parlant du fait de ne pas retomber dans ces anciens schémas, de ne pas retomber, dans les mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir avant. Eh bien, c'est l'importance de travailler son état d'esprit. On en a surtout parlé, eh bien, dans l'épisode numéro 1 de cette mini-série hors série. C'est en fait cet état d'esprit lié à ce qu'on considère être de la réussite, être de l'échec, à tout, ce qu'on se raconte aussi, toutes les croyances qui peuvent être collées à notre peau par rapport à ce qu'on, se sent capable de faire, comme le fait de se lever ou non à 5 heures du matin. Parce que c'est possible que ce soit quelque chose qui est totalement adapté à vous ou à l'inverse, c'est pas du tout le cas, mais vous vous forcez à, eh bien, à essayer de le faire parce que, un tel le fait. En fait, c'est de venir travailler profondément, eh bien, ce q en quoi on croit, pour pouvoir venir l'appliquer dans notre quotidien. Et ça, eh bien, c'est super dur de le faire seul. On en est la preuve avec Céline parce qu'on passe notre temps à s'auto-coacher, à se coacher l'une l'autre pour pouvoir justement briser certaines, croyances qui sont ancrées en nous depuis l'enfance par rapport au rythme qu'on pouvait aussi avoir quand on était plus jeune. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé ça mais super important d'aussi se faire aider par d'autres personnes, que ça soit, ben, pour notre état d'esprit, pour notre santé mentale, ou pour, eh bien, mettre en place de bonnes habitudes qui nous conviennent bien mieux. Donc ça peut, passer par le coaching, par la thérapie, par, plein de choses et c'est aussi là qu'on va t'inviter à un petit peu, eh bien, te rappeler toutes les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver à toutes ces prises de conscience et tous ces changements concrets dans notre vie. Comme on l'a partagé avec toi depuis le début de la semaine, eh bien, on a travaillé tout d'abord notre rapport à l'échec, à la réussite et au travail pour savoir comment est-ce qu'on avait envie de vivre notre vie aujourd'hui, mais aussi comment on avait envie de la vivre demain. Et aussi se demander, eh bien, quelles sont les choses les plus importantes pour nous pour se considérer dans la réussite.
Et puis ensuite, on a décidé de s'observer, de totalement se lâcher la grappe et de simplement s'observer, se regarder pour mieux se connaître. Et puis, ben, après l'observation vient facilement et avec beaucoup moins de peine l'acceptation, le fait d'accepter qui on est et d'enfin se respecter pour pouvoir, eh bien, se reconnecter à son corps et comprendre ce qu'il a à nous dire et se reconnecter aussi à notre esprit, se libérer de notre charge mentale, de notre stress, de tout ce qui nous empêche de prendre soin de nous. Et ensuite, eh bien, il y a l'étape de réellement se recentrer sur soi, de se remettre en priorité dans sa vie, en identifiant ce dont on a besoin, quelles sont nos envies, quelles sont nos valeurs et quelles sont nos limites. Et puis après, quand on a compris tout ça, eh bien, on passe à la mise en pratique et on va transformer son quotidien en gérant notre énergie et notre temps différemment pour pouvoir rester tout en haut de notre to-do list. Et dans cet épisode, eh bien, on t'aura partagé notre équilibre de vie, notre rythme de vie, ce qu'on a pu mettre en place. Bien sûr, il faudrait parler pendant 2 heures si on devait détailler chacune des actions et chaque étape par lesquelles on est passé pour en arriver là. Et encore, eh bien, on continue à avancer. Nous sommes en chemin et c'est hyper important de le rappeler. Oui, très clairement, comme je le disais, pour moi, c'est encore hyper difficile de me coucher tôt, par exemple et en même temps, c'est normal, c'est un peu le «point faible» entre gros guillemets de mon chronotype et c'est vrai que quand on se couche pas tôt, après, c'est difficile de faire des journées complètes finalement par la suite et de convenir un minimum au rythme que la société nous impose. D'autant plus que je suis dans le salariat à côté, et que donc il faut aussi que je me conforme, au rythme que la société m'impose. Et encore, j'ai la chance d'avoir trouvé un boulot qui correspond très bien à mes horaires quand même. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, de pouvoir, insérer son propre rythme dans la société actuelle dans laquelle on vit. Elle est calquée sur un rythme qui n'est pas celui de tout le monde. Ça peut être plus ou moins difficile et le chemin peut être plus ou moins long et d'autant plus, si on cherche à le faire seul d'ailleurs. D'où le fait que se faire accompagner pour nous, ça a été un accélérateur et une ouverture vers tellement plus de sérénité, pour pouvoir, mettre en place des actions qui nous conviennent beaucoup plus rapidement que de faire 1 milliard de tests et d'être fatigué de ces tests et d'avoir l'impression de ne jamais s'en sortir et de ne jamais voir, la porte au bout du tunnel. Et bien, tout ça pour te dire que nous, aujourd'hui, on en a fait un peu notre spécialité dans le programme C'est ma priorité. C'est justement de t'accompagner, aller beaucoup plus vite dans cette connaissance de toi-même, dans cette observation et donc dans cette acceptation pour pouvoir mettre en place des choses pour arrêter de subir ton quotidien. Et on avait envie pour terminer, ce dernier épisode spécial, de te parler un petit peu plus de C'est ma priorité. Donc pour rappel, c'est le programme qu'on a créé ensemble avec Céline. On y a mis tout ce qu'on a pu apprendre pendant qu'on a vécu tous nos déboires, tout ce qui a pu vraiment nous aider pour de vrai. On n'y a pas mis, de faux conseils ou de choses qui ne marchent pas du tout. On y a mis justement tout notre processus pour que tu puisses toi-même, toute seule ou tout seul, à ton rythme, eh bien, faire de toi ta priorité. Les avantages d'être accompagné par nous 2, donc Céline, coach en vitalité et moi, coach en organisation bienveillante et intuitive, c'est 2 fois plus de soutien, c'est 2 approches différentes et complémentaires, tu auras pu l'entendre dans, toute cette série d'épisodes et c'est aussi 2 expertises parce que en séance de coaching, on peut aussi, si tu en ressens le besoin et l'envie, faire du mentorat, c'est-à-dire t'apporter des conseils totalement sur mesure par rapport à ta situation. Le programme C'est ma priorité, c'est 8 séances de coaching d'1 h 30, 4 avec moi-même et 4 avec Céline. C'est 7 modules à faire en autonomie entre les séances de coaching où tu vas t'auto-coacher et comprendre énormément de choses sur toi. C'est aussi énormément de bonus pour aller toujours plus loin dans ton expérience. Et puis, on est disponible 5 jours sur 7 en illimité sur WhatsApp, évidemment, pour que tu aies un vrai accompagnement main dans la main. Le programme des 7 modules, eh bien, ça va reprendre, eh bien, toutes les étapes qu'on t'a partagées, jusqu'ici, tout le processus pour en arriver à simplement, eh bien, réussir à créer ton équilibre grâce à une organisation qui te convient vraiment et puis, mieux gérer ton temps, ton énergie, voilà,
tu vas pouvoir arriver à tous ces objectifs grâce au programme. Et si tu as envie de vivre l'aventure en semi-autonomie, c'est-à-dire sans les séances de coaching, on te propose le CMP Pack. C'est l'accès à tous les modules juste après ton inscription, sans attendre. Et puis, on ne t'abandonne pas. On reste disponible pour répondre à toutes tes questions. Et tu as aussi la possibilité de nous envoyer tes workbooks remplis pour un retour personnalisé. Tu as également le droit à un accès à un groupe de soutien avec tous les autres aventuriers de C'est ma priorité. Et pour cette édition, si tu rentres dans C'est ma priorité maintenant, tu pourras avoir accès à 2 rendez-vous de groupe, un en juin et l'autre en septembre, c'est-à-dire au début du programme et à la fin du programme. Tu peux retrouver toutes les informations sur ces 2 formules dans les notes du podcast. On te remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode, d'avoir écouté toute cette conversation qu'on te partage depuis une semaine et on te dit à très vite. À très vite! Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.